Dans la cour de la synagogue Lazama, au cœur du quartier juif historique de Marrakech, Isaac Ohayon se lance dans un discours d'histoire passionné. Ce commerçant de la ville veut faire revivre à ce groupe de touristes le lieu de culte construit en 1492, à l'époque de l'Inquisition espagnole. C'est une synagogue qui était une école, vous voyez, ce qu'il y a en haut. En bas, c'était des classes. Il y avait plus de 450 élèves. Tous les villages berbères, à partir de Marrakech jusqu'au plus haut que Zagora, il y avait 250 villages. Il y avait plein d'enfants qui devaient étudier la Torah, étudier le judaïsme. Dans les salles de classe transformées en musées, des photographies rappellent l'histoire de la communauté, désormais dispersée en France, en Amérique du Nord et surtout en Israël. Avant les vagues de départ, le Maroc accueillait la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, entre 250 et 300 000 personnes selon les estimations. Il en reste aujourd'hui moins de 3 000. Maintenant, c'est des familles qui viennent entièrement, c'est des enfants des familles, que les parents ne sont plus là, ils veulent aller voir leurs traces, leurs origines, d'où ils viennent, leurs parents, tout ça. Depuis la restauration du Mela, terme qui désignait autrefois les quartiers réservés aux Juifs dans les villes marocaines, les visiteurs affluent. Le programme global de rénovation, lancé il y a un peu plus de 2 ans, a déjà bénéficié d'une enveloppe de 17,5 millions d'euros. Certaines ruelles aux façades ocre ont même retrouvé leur plaque en hébreu. Un véritable retour aux sources pour les touristes, dont beaucoup viennent d'Israël. Je suis né au Maroc, à Fès. J'ai quitté le pays pour Israël quand j'avais 4 ans. Et depuis 10 ans, j'organise des visites guidées au Maroc. Officiellement, le Maroc n'entretient aucune relation économique ou diplomatique avec l'État hébreu. Et le sujet reste sensible. Dans les faits, cela n'empêche ni le tourisme ni les affaires de prospérer. Selon la presse marocaine, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint cette année plus de 4 millions de dollars par mois.